mawatro, mawatro. Alors, dossier oyo ya Yave, tozo kota yango sikoyo, ndenge makambo ezaleli, et na dossier wana ya Yave, première eloko toza nango awa, balobi na biso ke na Kolwezi, plusieurs arrestations à l'hôtel du général Philémon Yave. Hôtel, il y a général Philémon Yave, na Kolwezi, Félix Tshisekedi, atindaki batu, batrake le batu kuna na kati ya hôtel wana, plusieurs arrestations et salami kuna. Et soki bomati lisusu awa, bokoki komona, livraison dans le monde entier. C'était une opération commando et personne n'essayait attendre dans cet hôtel. 2 jeeps remplis de militaires de FARDC lourdement armés se sont investis devant et derrière l'hôtel, provoquant une débandade de fuites et des arrestations en cascade ont lieu à cet hôtel. Les militaires ont arrêté toute personne qui s'y trouvait. Peu importe la qualité militaire qui montait la garde de l'hôtel comme les clients. Donc, na hôtel oyo ya Yave, Félix Tshisekedi atindaki 2 jeeps ya FARDC, secret hôtel na liboso et na sima, kangi batu tout bazalaki na kati hôtel wana, na ba client, na batu mususu bazalaki na bango innocent, kangi bango, na bato bandeko koleka même na nzela, kangi bango kaka ndengwana dans le vide. Et c'est par ici que nous entrons maintenant na interview oyo Félix Tshisekedi auti kosala na TV5 et plutôt na France 24 na RFI makambo nini oyo ye alobi ya malunga awa. Et malembe toko développer yango peuple congolais. Alors, bandeko na ngai, tokena na première partie, il y a interview, il y a Félix Tshisekedi, tango bayambie, côté mosusu peut-être, on va sauter, pour la minute, pour le temps, tozwa le parti eza essentiel. Alors, Boyoka, Félix Tshisekedi. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York et notre invité pour une interview exclusive est l'agression militaire directe du Rwanda contre votre pays. Vous avez aussi demandé à l'ONU d'être plus transparente sur ce qu'elle sait à ce propos. Pourquoi ce cri d'alarme? Est-ce que vous avez l'impression que ne vous êtes pas écouté? C'est plutôt un cri de vérité. Pas d'alarme, parce que les alarmes ont été données à plusieurs reprises pardon, dans la région à travers les ONG et autres organisations. Il fallait absolument ce cri de vérité pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement et qu'on arrête avec cette hypocrisie, cette cécité, et qu'on voit le problème dans son entièreté. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ce mercredi, à New York, vous avez accepté de rencontrer votre homologue rwandais, Paul Kagame, en présence du Français Emmanuel Macron. Vous étiez réticent apparemment, mais vous l'avez fait quand même. Le principe d'un retrait des rebelles de Bunagana a été acté, mais on se souvient que la rencontre précédente avec Paul Kagame, c'était à Luanda le 6 juillet, ça n'avait donné aucun résultat. Est-ce que cette fois-ci, vous avez un calendrier pour ce retrait? Bon, d'abord, il faut que je précise par rapport à l'initiative française, vous savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment. Et le président Macron avait pris contact avec les 2 chefs d'État, donc avant l'Assemblée générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part. Et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron,
Le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bunagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin totale des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt, et la situation se clarifiera à ce moment-là. Voilà. Alors, je m'arrête un peu par ici. Je crois que par ici, vous devez déjà comprendre que le président qui dirige la RDC est réellement ridicule. C'est véritablement ridicule. Vous savez, quand vous dirigez un grand pays comme la RDC, vous devez avoir quand même la matière, la notion, l'intelligence de savoir que dire et que ne pas dire devant de caméras. D'ailleurs, il est le président qui aime trop les interviews. Il aime trop parler pour ne rien dire. Félix Tshisekedi. Il parle trop, mais il parle rien. Donc, c'est-à-dire, la première question, d'abord, la première question, on lui pose la question, est-ce que Makambo Yoko Lobana Nations Unies, ils ont la cri d'alarme, ils ont la kolela. C'est ce que moi je dis. Dans la vidéo, na sala qui après que le Félix Tshisekedi na siège des Nations Unies. J'ai répondu à une sœur qui disait que Félix Tshisekedi a pâté. J'ai répondu aussi aux Congolais. Oh, bazako le non, Félix Tshisekedi a lobby bien tout le temps à lobby dans les Nations Unies. J'ai dit non. Wana eza kolela. Mais si ko tambo yo ki on pas journaliste mundele. Azobi sa Félix Tshisekedi. Est-ce que ça cri d'alarme? Eza cri d'alarme. Cri à kolela. Ya nini. Donc c'est comme si bazo yo kabinoté. Hein, donc vous voyez, c'est-à-dire la question du journaliste semble un peu minimiser d'abord les paroles que Tshilombo a prononcées na tribune des Nations Unies et en même temps azako expliquer ba Congolais que azako expliquer Félix Tshisekedi que non, mais vous faites ça trop. Bolobaka yango trop, bolelaka pe trop. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire? Que kolela kaka, qu'on répète kaka même chose. Tshilombo change, il dit, oh non, ce n'était pas des cris d'alarme, parce que nous avons déjà dit cela, Toloba Yango plusieurs fois dans la région, Banini. C'était un cri d'alarme. Kolela yaba bébé. Oh yo, Tshilombo Lobaki dans les Nations Unies. Et ça, kolela yaba bébé. Deuxième question, journaliste a tout nié. Suko yo, ndenge tomoni, yo, oye, au lobby et belé dans les Nations Unies. Après Koloba na yo, tomoni Macron, na déjeuner, a bengi sibino bokutani na Kagame. Mais est-ce qu'on roki koloba na biso ke bo prendre des décisions, il y a départ, il y a M23. Babi manamboka na bino RDC. Est-ce que bozana calendrier? Félix Tshisekedi ayebi ke azue lo côté. Na ndenge makende ko vanda na Emmanuel Macron, na Paul Kagame, il n'a rien obtenu. Même les journalistes va rappeler Félix Tshisekedi. Mais kokutana na Macron oya sangi sibino na Kagame. Mais boute ko sala ngo déjà na Luanda awa na mois de juillet. Ça n'a rien changé au Congo. Bokutana kina Kagame na mois de juillet na Luanda. Et ça il ngo loko moko te. Et bongisi na ngo Congo te et ba rebelle on peut ba se retirer te. Est-ce que sikoyo tango bosololi ozana calendrier ya retour ya retrait na bango? Oh non, nenge zalaki awa tokenda kinanu pour les initiatives à Macron, on a tout échappatoire. Et regardez l'irresponsabilité. Il y a un chef de l'État d'un pays. Regarde, il dit quoi? Le rebelle là, Bakobima na Congo, mais le calendrier, on ne n'a pas. Rete na bango mukule ko salama, on n'en a pas. Et c'est qu'il s'appuie, Félix Tshisekedi s'appuie derrière la force régionale de l'Afrique de l'Est. Oezakoya. Et il dit, le Burundi est déjà sur le terrain, le Kenya arrive, donc la force Zakoya, bangonde bako ede biso, pour na tokende ko déloger ba groupe rebelle, tokende ko déloger ba M23. Cela veut dire, na 4 République démocratique du Congo, on n'en a pas ou on n'a pas l'armée efficace qui peut lutter contre les groupes rebelles.
Donc, sans l'armée de l'Afrique de l'Est, le Congo ne peut pas s'en sortir contre des troupes étrangères qui menacent l'intégrité et le territoire. C'est les paroles de Tshilombo. C'est ce que vous pouvez comprendre. Naba point oyo, naba réponse, azako répondre. Allons-y, peuple congolais. Continuons. Alors, évidemment, la question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles hutus-rwandais du FDLR. Et écoutez ici, très important, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus, l'armée congolaise laisse faire, voire plus. Est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda? FDLR. C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à 2 reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Vous avez dit. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanaziou, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte, la vérité. Bouri, accusation Félix a reporté dans l'interview, il accuse le rebelle ou la branche armée ou la FDLR d'avoir assassiné l'ambassadeur italien. Hein? Comment un président de la République, mes frères et sœurs, peut apporter l'accusation si grave? Parce que si l'Italie lui demande de preuves que Félix Tshisekedi, parce que tant ambassadeur Wana Koufi, il n'a pas eu un communiqué ni du gouvernement congolais, ni des Nations Unies, ni même de l'Italie, qui dit que c'est les FDLR qui ont tué l'ambassadeur italien. On dit bien que l'ambassadeur italien a confié la bambuscade autoyébité. Qui sont les auteurs? D'ailleurs, plusieurs personnes soupçonnent le Rwanda d'être derrière la mort de l'ambassadeur italien. Mais non, Félix Tshisekedi avance comme argument, prétexte que non, les FDLR ont comme insécurité pour Nabiso, Talabangone Babomi, ambassadeur à Italie. Vraiment, Félix? Mais non, pas jusqu'à ce point. Des deux, Félix avance encore argument à lobby que le FDLR sont des coupeurs de route. Papa. Donc les coupeurs de route, ce n'est plus les ADF. Les gens qui causent l'insécurité, ce n'est plus les ADF. Aujourd'hui, c'est les FDLR qui coupent les routes, qui menacent les... Non, papa, tika ko s'échapper. Donc nous surtout on les a relaxés, manque d'arguments. Elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà. Alors, pour contrer les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez accepté, avec l'accord de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le déploiement d'une force tombe sur le M23 à Bunagana. Ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. Depuis plusieurs mois... Boyoka qui répond à Félix Tshisekedi. Boyoka, peuple congolais n'a zonge lisusu. Boyoka. Donc, ça se déploie petit à petit en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds afin d'accompagner cette... Tala, bazana mbongo te ya ko déployer force wana. Tombe sur le M23 à Bunagana. Ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. Est-ce que les journalistes yebi makabuni ne comme la M23? Les journalistes, vous savez ce qui va arriver au M23. Oh, est-ce que bango yebi makabuni ne comme la M23? C'est vous qui planifiez les choses.
C'est vous qui voulez déloger les M23. Mais tu dis aux journalistes, oh non, nous n'avons... Bon, c'est aussi question de moyens. On n'a pas de moyens, on demande des bailleurs de fonds de nous aider, de nous accompagner. Ah, papa. Depuis plusieurs mois, dans l'est du Congo, les casques bleus de la MONUSCO sont violemment pris à partie par les populations qui les accusent. Faire partir, nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer, parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle Tala Félix nous avons... Même Makamba MONUSCO c'est dans ce sens qu'il faut aller. En 6 mois, vous avez mis à l'écart 2 hommes clés de votre dispositif. Votre conseiller de sécurité François Beya et tout récemment le général Philémon Yave. Tous deux sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. S'agit-il d'intelligence avec le Rwanda? François Beya, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez. François Beya. Il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner. Donc c'est pas le Rwanda. Nous restons humains, malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yave s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger. Réponse à président. Il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. Boyoki président de la République, Boyoki président, peuple congolais, soyez sérieux. D'ailleurs, nazo on a côté il y a likambo yé a Uchukoloba awa pour François Beya. Alors que François Beya, prochain à ils ont continué, ils ont eu seulement un esprit humanisme pour n'est-ce pas François Beya, bon, le quoi la bande Kobela, alors moi batika ye na hôpital ezala quitté, moi batika ye na cachot ezala quitté, alors sur ce, yé Félix Tshisekedi a moniga que bon, n'a libéré François Beya, c'est comme ça que François Beya a été libéré pour aller se faire soigner à l'étranger. Réellement, on peut conclure, on peut dire ici que François Beya, jusqu'à présent, son procès continue et on ne sait pas quand est-ce que procès wana il y a François Beya et Kossi là. Donc le jour où François Beya va tenter de revenir à Kinshasa, alors notez très bien que François Beya a causé le sous devant la barre. Donc François Beya a causé le sous na barre et a causé la bisika o bakosambisa peut-être oyo bakolandela le sous procès wana. Mais nous avons suivi un peu le peu de ce procès. Ce qui t'olandi un peu à procès wana à François Beya, vous allez se rendre compte que le procès n'y avait pas de grandes choses. Parce que François Beya a plusieurs fois répété que tout ce que vous me dites ici, je ne le sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas en intelligence contre le chef de l'État. D'ailleurs, à plusieurs fois, moi-même, François Beya, je répétais devant lui que président Boye Boye, président Boye Boye, président Boye. Donc les arguments que vous avancez ici, en tout cas, Beya, je ne connais pas ça. C'est François Beya qui a répondu à Chilombo et qui a répondu à l'auditorat militaire. Si François Beya a été accusé, et plutôt été, n'est-ce pas, relâché, bon, c'est vrai, une forte pression des États-Unis, de pays africains, oh, bah, ça qui va libérer François Beya parce que, bah, tout n'a pas preuve. Jusqu'à ce que les États-Unis, bah, qui vont intervenir. Le secrétaire d'État américain en matière d'affaires étrangères, Anthony Blinken, au Azalaki na Kinshasa, a tout dit Félix Tshisekedi. Est-ce que tu as de preuves que tu peux nous donner ici et que moi je vais amener chez le président Biden qui prouve que non, François Beya était en intelligence contre toi? Tu as de preuves que je peux amener? Chilombo n'avait pas de preuves. Alors Blinken lui pose encore la question. Pourquoi maintenant vous traînez Beya devant là-bas? Pourquoi vous lui traînez tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il soit libéré? Chilombo répond à Blinken.
Oui, je vais faire de tout mon mieux. D'ailleurs, j'ai déjà donné le mot d'ordre afin que Bimisaye na Kacho, Abima Kende na Kozabassoin na Libanda. Alors, mais, je vais encore m'impliquer. C'est Félix qui a dit ça. Je vais m'impliquer pour que le dossier wana bakate yango rapide, François Beya Kende na Libanda. Mais est-ce qu'un chef de l'État peut s'impliquer dans le dossier de la justice? Dans quel pays au monde où un président peut prendre la parole et donner les ordres de la justice et que la justice a exécuté, si ce n'est qu'un RDC? C'est pour montrer, c'est pour dire, la justice n'est pas partielle. La justice n'est pas justice la droit. C'est une justice inféodée. Justice aux ordres de Chilombo et de son entourage. Hier, je vous ai dit, c'est Peter Kazadi qui sont les magistrats là-bas. Ba exécuter ba ordre oyo yazo pesa bango disant que zoko uta na hiérarchie. François Beya était sorti comme ça, les dossiers de Beya étaient vides. Il y a rien. Moutami Balé Beya kokanga même dossier à Beya. L'auditorat militaire, regardons les preuves, ne trouve rien, demande que le monsieur soit rentre dans sa maison. Major Christian Chiwewe accueilli Nandolo, a influencé Kuna Nandolo biono. C'est comme ça que le monsieur, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, est encore en Ndolo. Mais alors, comment tu dis que François Beya, non, dossier naïe, humanisme, tout ça. Mais quand un président parle de choses comme ça, ça montre que la justice là n'est pas équitable. C'est une justice des hommes. Parce que ceux qui président bang à la justice, en tout cas, moi je suis pas au courant. Moi aussi, je suis le procès à la télévision comme tout le monde. J'attends la finalité, comment les juges vont décider. Mais il y a le lobby que non, bon, tu sais qu'il y a humanisme, il y a un autre tika qui est. Donc, binon de bokanga qui est, binon de bosambici. En même temps, lui-même, c'est le maître de juge. Ceux qui ont continué, moi, mouké, à peuple congolais. Côté Ayav. Boyoka. Maintenant, les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question. Parce que... Voilà. Ce que nous avons une question à Yav. Question à Yav, Awa, c'est que vous devez comprendre le peuple congolais. Sur question à Yav, Yav bakangiye ndengenini. Dossier Moussousou, nazozwa tous les jours, nazozwa ba réponse ya makasi eza koyelanga dossier à Yav. Je vous ai montré ici que Yav Philémon ndengenini bakenda qui selon témoignage d'un voisin, ils ont arrêté plusieurs personnes, quelques clients et les gardes de l'hôtel, mais aussi quelques passagers. Je suis voisin de cet hôtel et même comme je regardais de loin, le militaire ont failli m'arrêter. A indiqué une source qui a requis l'anonymat. Et c'est après l'identification que les clients de l'hôtel ont été relâchés. En ce moment, il y a un silence total à l'hôtel. Des graves soupçons pèsent contre lui. On lui reproche des contacts répétés avec les officiels rwandais, dont le général James Kabarebe, depuis fin 2021. Philémon Yav est soupçonné de trahison. Ndenge Félix Tshisekedi a lobby. D'ailleurs, Félix Tshisekedi, comment un président de la République, mes frères, retenez quelque chose de très sérieux ici. Comment un président de la République peut venir à la télévision et dire, vous savez, le dossier Yav, moi je n'étais pas au courant, ça s'est fait, moi je suis à l'étranger. Mais à chaque fois que makambo esalamaka na Congo, Félix Tshisekedi azalaka na mboka te, kokanga ya François Beya, Félix Tshisekedi azalaki na libanda, kokanga ya Delphin Kayimbi, Félix Tshisekedi azalaki na libanda, kobengana mwasi na ye, Gisèle Mpela, Félix Tshisekedi azalaki na libanda. Tous les événements qui se passent au Congo, Félix Tshisekedi n'a jamais été au pays. Il est toujours à l'extérieur pour faire semblant. Nenga utu ko loba na interview que nga pena zalaki na nga au couranté, nga pena yeba kité. Et Félix dit ce n'est que ses amis bangonde ba fundi qui est François Philémon Yav azalaki na contact na ba Rwandais. Oh, est-ce qu'un président de la République peut répondre comme ça? Vous arrêtez un haut gradé de l'armée et tu dis baninga na yende ba fundiye. Ses amis l'ont accusé.
Est-ce qu'un président peut répondre comme ça? Ce n'est pas le service de renseignement qui a investigué, qui a fait des enquêtes trop sérieuses pour comme à la conclusion que le général Yav est en relation, est en communication avec James Kabarebe. Non, ce sont des amis de Yav, bango nde bafundiye, nde bango bake bakangi Yav. Et ils prouvent que tout ce que les amis de Yav ont dit de Yav sont vrais et fondés. Comment un président peut dire comme ça? Si ce n'est pas l'idiotie. Si ce n'est pas l'idiotie, peut pousser un président à dire ça. Un président ne peut jamais répondre que non, Yav, ngakut nazaki nanga libanda, na yebi ikutu makambo angote, eza batu baninga na yende bafundiye. Ah bon? Baninga na ye. Donc mon ami peut venir devant Félix Tshisekedi et m'acquise. Yakobete un coup d'état, balamako Félix Akanyingai. Sans faire l'investigation. Sans aller plus loin. Félix Akanyingai balamako, parce que mon ami est parti m'acquiser. Mais alors si mon ami là est jaloux de moi? Alors si mon ami là veut prendre ma place? Et surtout à l'heure actuelle au Congo, il y a trop de jalousie. Comment un président peut dire des choses tellement terre à terre comme ça? Et il sait bien que son interview est qu'on allait interpréter, analyser devant le monde entier. Comment un président peut dire des choses pareilles? Les problèmes de Yav encore. Deuxième révélation à notre possession. Yav Filemon est arrêté pour avoir donné un ordre aux pilotes d'hélicoptères de guerre d'aller bombarder Bunaganda. Lorsqu'ils ont débuté les ravitaillements en carburant, Kinshasa a été saisi. Tangu Yav abandi kosenga ke il faut tokende ko bombarder Bunaganda parce que ça ko umela batuana ba rebelle bavandi na mboka wana Bunaganda c'est trop. Yav asengi bakende basengi carburant. En posant la question, ils se sont rendus compte que Yav a donné un ordre sans se référer à eux. Tangu Yav a bisi bango ke tozo kende ko bombarder Bunaganda, toza na posa ya carburant, bango babi Yav yo lingo sala makambu wana, pourquoi yo informé biso te liboso avant yo kende ko sala makambu ya Bunaganda. D'où son arrestation pour trahison. Ndebisika balobi que Yav a fait la trahison. Alors, lors de son audition avec comme chef d'accusation haute trahison, le monsieur leur a dit, tant que vous interrogé, premier contact, il y a monsieur Yav Filemon, na auditorat militaire, première question à tout nier. Yav va répondre bango, qu'il a déjà interpellé, Yav va dire qu'il a déjà été interpellé. Est-ce que ici va interpeller? Puisque j'ai donné l'ordre de bombarder nos ennemis. Est-ce que l'objet bon interpellé? Plutôt boye, hein? Écoutez, j'ai sauté quelque part. Le monsieur leur a dit, combien de fois le chef de l'État a-t-il trahi? Yav ici bata auditorat militaire. Combien de fois le président de la République a trahi le pays, le Congo, qu'il a déjà interpellé? Donc, est-ce que Bino si vous interpellez Félix Tshisekedi n'a pas multiple trahison à Yamboka? Puisque j'ai donné l'ordre de bombarder nos ennemis, le Kolanga n'a pas si ordre de bombarder bateau bazak occupé Bunaganda. Vous me convoquez pour me juger. Bobengi Singapour n'a pas jugé ngai parce que n'a pas si ordre de bombarder Bunaganda. Mais non. Mais non. C'est vous là. Vous sentez la complicité de Chilombo à travers même interview. Nathan Bazako Tunaye, retrait à M23 au sein de Moukolini. Aébi calendrier. Mais bon, on na Kagame, pourquoi? Pourquoi tu as causé avec Kagame? Pourquoi tu as causé avec Kagame? Voilà un peu le flou qui se cache derrière le dossier de Filemon Yav. C'est pas un coup d'état, c'est l'aventure de Chilombo qui veut freiner le temps pour glisser, pour intégrer les gens que Kagame a proposé hier à M23, va intégrer armée, va intégrer système politique. Mes frères, Nakolak Sabino et Lokomoko Awa, je crois que n'est-ce pas, na côté wana, vous comprenez yango,
Mais na Sabino et Lokomoko Awab, to continuer mon Il y a interview. aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Ituri, par exemple, plusieurs groupes armés mono-ethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts de mafia et tout ce que vous voulez. C'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais, et en plus, il y a eu, ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Il faut ça, pour que les gens sachent. Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la MONUSCO, le départ de la MONUSCO. Je crois que les élections seront, en tout cas, moi je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, enfin quelquefois, moi mon travail c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi. Lui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça, donc voilà, c'était ça le but. Mais il n'y a pas de parce calendrier. qu'il y a des forces obscures. Pour l'élection, même la calendrier ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, à l'Ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. Dans le Maï-Dombé. Ben voilà, donc c'est clair. Mais il n'y a pas de calendrier. Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra. Ce n'est pas le calendrier qui... On est à plus d'un an encore des élections. C'est pas le calendrier qui va faire les élections. Ce sont les électeurs. Il faut les enrôler. Voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire en dernier lieu, en dernière minute. Alors, dans la Chilombe. Yo, ça, le calendrier électoral en dernier lieu, en dernière minute. Au président, yo. C'est très important. Calendrier électoral paysaté. Batouni, oh non, moi je veille pour que Nicolas Kassadi appelle ça bon. En tout cas, Chilombo, peuple congolais aussi ça rapidement. Oui. L'opposition vous accuse d'avoir placé à la tête de la commission électorale, la CENI, et à la tête de la Cour constitutionnelle des hommes à votre main, et donc de vouloir verrouiller le scrutin et être sûr d'être réélu, parce qu'on sait que vous allez vous représenter. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ces deux grands hommes, et je ne suis pas le seul à le dire. Le background de Denis Kadima, par exemple, en termes d'élection, n'est pas... C'était le meilleur, d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de tous les candidats présidents. Je ne suis pas le seul à dire. Je crois qu'aujourd'hui, cette question est visionnelle. Il a été choisi par ses... Fortement critiqué par l'opposition. L'arrestation, c'est ça la démocratie. Il y a quelques semaines de votre ancien compagnon UDPS, le député Kabound, suscite beaucoup d'interrogations. Alors vous êtes... Des interrogations sur sur la raison. Il a été arrêté pour offense au chef de l'État, mais beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il soit en prison pour ce délit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit éventuellement placé en résidence? Ah si, bah si, le ridicule. Ça, c'est à la justice de voir. Moi, je ne suis pas cette affaire. Vous êtes donc candidat en 2023, mais est-ce que des opposants, des personnalités comme Martin Fayoulou, qui continuent de revendiquer la victoire de 2018, comme Moïse Katumbi, comme qui sait un candidat pro-Kabila, sans parler de Matata Ponyo, est-ce que ces gens-là ne risquent pas de vous mettre en difficulté sur le thème « il faut sortir le sortant, il faut un changement » ? C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... Félix Tshisekedi, donc, Azani Mayele, journaliste RFI à Wabazuye, peuple congolais. Donc, c'est-à-dire, en réalité, Félix Tshisekedi n'avait pas grand-chose à dire devant le média. Il a manqué d'arguments. Le quotidien, tout n'y a question, qui presque tout, même il y a Jean-Marc Kabound, pourquoi Kabound est arrêté. Mais il y a Baki. Comment il y a Kabound évité? Donc, quand ça lui arrange, là, il connaît. Quand ça lui arrange pas, non, c'est la justice, moi je ne suis pas au courant, je ne suis pas ça. Donc tout ça, ça montre que non, le pays et la justice et tout est instrumentalisé. Nous attendons voir si réellement il y aura élection dans ce pays, le Congo, et on va voir ce qui est élection au Salama. D'ailleurs, dans le cadre d'une élection,
peuple congolais, je vais revenir. Nde makambezo keni. Mais ici, je dois saluer eloko moko ya très bien. Eloko moko na moni awa, na lingi na partager na bino, na ebite zalaki na cadre nini. Ezalaki na cadre nini, que nous venons d'écouter le président, comment ça s'appelle? Le président russe. Le président russe, Vladimir Poutine, parlait du Congo, d'aider le Congo. Le président Poutine, le peuple congolais, boyoka extrait, ya moi, eloko Poutine alobaki, justement, oyoye azako préconisé pour aider le Congo. Je ne sais pas à qui na cadre nini, oyo Poutine alobelaki yango. Suivez un peu interview. La poursuite de cette coopération, mais aussi avec la République du Congo, que nous saluons pour son implication dans les affaires internationales, et nous sommes prêts à aider le pays à résoudre les questions de sécurité qui se posent en intérieur, notamment avec le groupe des pays des Grands Lacs, et nous sommes tout à fait prêts à soutenir la République démocratique du Congo. Voilà.